Je vous répondrai par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure, en vous disant la petite contribution que j'ai apportée, c'est quelle est la diffusion culturelle en matière de service public au regard de la RTBF, notamment en télévision, hein. Alors j'ai fait un constat qui est pour le théâtre wallon. Donc je parle ici de captation pour les arts vivants, les arts de la scène, donc le théâtre, la danse, la musique, le cirque, les arts de la rue, etc. En fait, on se rend compte qu'il y a une mensuelle à la RTBF, une émission mensuelle, un magazine, plus une captation de théâtre wallon. Ça fait plus ou moins 90 minutes, c'est pas mal, hein. Bon, on ne fait pas de compte d'apothicaire ici, mais pour les arts vivants hors théâtre wallon, on a une seule captation annuelle. Donc voilà, très concrètement, la question que je pose, que je soulève, c'est est-ce normal? Alors je sais qu'il y a des missions et obligations dans un contrat de gestion comme celui de la RTBF, qui est par exemple de respecter ça, mais est-ce que c'est logique dans une diffusion, je dirais, transversale, égalitaire? Est-ce que c'est logique d'avoir 90 minutes pour le théâtre wallon, un magazine, une captation mensuelle et une seule captation annuelle pour tous les autres arts de la scène? C'est la question que j'ai posée, mais quelque part j'y donne la réponse. C'est non, ce n'est pas logique. Et donc il y a une réelle interrogation à avoir aussi sur certaines obligations du contrat de gestion, dont celle-là, et comment peut-on la modifier, l'orienter autrement pour valoriser, effectivement, remettre l'artiste au centre. C'est également remettre l'identité culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles au centre. Je dis bien Wallonie-Bruxelles au centre. Et donc les artistes émanant de cette fédération Wallonie-Bruxelles, et pas uniquement ceux qui ont sévi et fait carrière à Paris, comme on dit. C'est-à-dire nos collègues qu'on apprécie beaucoup, qui sont souvent nos amis d'ailleurs, Poulvord, Gourmet et compagnie, qui participent à des émissions de valorisation, de diffusion de leurs œuvres aussi, dans des émissions, des talk-shows, Heptaxi, etc. Qu'en est-il des autres ? De tous ceux qui créent, de tous ces futurs Poulvord, de tous ces futurs Gourmets qui ont des prix chaque année au Magritte et compagnie, dans tous les autres festivals, en danse, en théâtre jeune public, etc. Comment peut-on mieux les diffuser? Comment peut-on mieux les valoriser? On a des propositions, bien sûr, sur lesquelles on planche, et je pense qu'elles ne vont pas tarder à venir. Mais là, on est au début, forcément. Oui, tout à fait, du sens, et du sens aussi à pas uniquement à représenter une identité des créateurs, des artistes, des techniciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également leur emploi. Ça, c'est le sens réel de votre question, c'est-à-dire le sens de la représentation de leur identité, c'est aussi valoriser leur emploi, hein. C'est ça, hein, c'est pas uniquement valoriser. Alors je sais que c'est important de faire la publicité, la promotion de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est surtout en tirer la substance essentielle de l'emploi de ces créateurs. Remettre l'artiste au centre, c'est leur donner du travail, surtout. Parce qu'ils sont actuellement confrontés à une double boucle, hein, que vous avez connue sûrement et dont vous avez entendu parler, qui est celle du chômage, de la chasse aux chômeurs. Et on sait les artistes sont des intermittents bien souvent, et puis aussi il y a la boucle pénalisante, je dirais, de la précarité de l'emploi et de la difficulté d'avoir des subventionnements pour la culture, de la crise en général, comme on dit. Et voilà que maintenant, en plus, il y a une troisième boucle de pénalité qui est celle qu'on ne les valorise même pas dans les médias, principalement à la télévision de service public. Ils sont donc pénalisés, je dirais, par une triple, ce que j'appelle boucle de pénalité. Mais je suis toujours confiant quand il y a concertation, forcément, puisque concertation, c'est se parler en toute confiance. On n'est pas ici pour se taper dessus, on est plutôt ici pour proposer des idées. Et ça, c'est très, très juste de l'avoir rappelé, hein. On ne refait pas le monde, on propose des idées. C'est ça qui est important, je pense, à essayer de redire à chaque fois. Et oui, je suis confiant. Si je m'en tiens à ce que la ministre a dit, c'est avoir une concertation prospective qui doit mener à des actions concrètes et des solutions concrètes dans une période assez courte, estimée à 18 mois. Je reprends exactement ces termes. Là, je suis assez confiant. Si on est parti pour des années de débat, non, mais je ne pense pas que ce soit l'idée, donc je crois que je suis confiant. Voilà.